Retrouvez les acteurs directs et reportages de Cool Direct. Bonjour, alors présentez-nous un peu le réseau d'Évasion Sud-Ouest. Bonjour, le réseau Évasion Sud-Ouest, c'est une association qui existe depuis 1991, donc on fête nos 30 ans cette année. On le fêtera de manière un peu spéciale, peut-être un peu plus tard, mais voilà, c'est un réseau de initialement 20 sites touristiques, basés essentiellement dans le Lot-et-Garonne. Là maintenant, on est à 25 membres actifs sur l'association. C'est des sites à la fois de loisirs, de découvertes, culture, de gastronomie, donc il y a vraiment de tout pour tout le monde. Essentiellement, voilà, sur le Lot-et-Garonne, on a un site en Dordogne et un site en Tarn-et-Garonne. Voilà, donc on représente bien le Lot-et-Garonne et toutes les richesses qu'il peut y avoir sur notre territoire. En quoi est-ce important cette bourse aux échanges qui s'effectue cet après-midi à la ferme et au musée du Pruneau? Alors en fait, la bourse d'échange, c'est quelque chose qui au départ était initié par le CDT, donc le comité départemental du tourisme et les offices de tourisme du département. C'est vrai que là, depuis l'année dernière, les conditions sanitaires ne nous permettent pas vraiment de nous réunir. Et à ces occasions, annuellement, le réseau faisait sa bourse d'échange interne. Donc ça nous permet entre nous d'avoir vraiment la documentation de chacun des sites, puisque le principe de notre association, c'est que chaque membre a un petit réseau de meubles qui sont sur des points de dépôt stratégiques à disposition des touristes et des visiteurs, des locaux qui veulent venir visiter. Et chacun est responsable de ces meubles-là et de son réassort. Donc chaque site membre du réseau Évasion Sud-Ouest doit avoir en stock toute la documentation des 25 autres membres et la documentation générale du réseau Évasion Sud-Ouest, de manière à pouvoir faire le réassort de ces meubles dans lesquels on va retrouver toutes les documentations de chacun des sites et celle du réseau Évasion Sud-Ouest. Donc c'est très important parce que ça nous permet, de nous retrouver, de nous communiquer un petit peu les choses à savoir, à pas oublier, et puis vraiment d'avoir les documentations qui sont à jour, puisque certains changent de documentation annuellement, d'autres pas, mais ça permet d'avoir un stock qui est toujours à jour et de pouvoir bien alimenter ces meubles-là qui sont notre support principal de communication, puisque le papier est quand même très important encore aujourd'hui, et malgré les conditions sanitaires, on s'est aperçu l'année dernière que le papier, les gens ils ont quand même encore besoin de ce contact, y compris du papier, ils ont finalement pas peur. On était un peu frileux par rapport à ça, et puis finalement c'est plutôt rassurant de se dire que les choses continuent à fonctionner un peu comme d'habitude. Et comment appréhendez-vous cette nouvelle saison d'été? Alors cette année, on espère pouvoir faire à minima comme l'année dernière. A priori, c'est ce qui devrait se passer. Les conditions là d'ouverture sont un peu floues. Voilà, on ne sait pas trop quel site peut ouvrir, quel site ne peut pas ouvrir. Donc je pense que tout le monde se prépare à avoir une grosse saison en juillet-août, très intense comme l'année dernière. Ce qui a plutôt bien marché pour la majorité de nos sites l'an dernier. Voilà, donc il va falloir mettre les bouchées doubles sur 2 mois, voire 3, on espère, sur la partie sur l'arrière-saison, en septembre aussi. Voilà, on a des comportements des tendances qui commencent à se manifester un petit peu par rapport à l'année dernière, où les gens savent peut-être un petit peu plus vers quoi ils vont, notamment les groupes. Alors ça va pas forcément être des gros groupes comme on a l'habitude de recevoir avec des autocars, mais plutôt des petits groupes qui se constituent, donc des groupes d'amis, des groupes de famille, 10, 15, 20 personnes maximum. Voilà, là il y a une émergence de ce type de clientèle-là qui refait surface un peu par rapport à l'année dernière, mais c'est vrai que là je pense que voilà, les gens ils commencent à se préparer vraiment pour avoir le top départ de quand ils vont pouvoir sortir. Certaines de nos structures ont des restaurants sur place qui vont se préparer peut-être à ouvrir en terrasse. Voilà, mais sinon, une grosse saison estivale comme l'année dernière, ce sera déjà super. Et après, de toute façon, les 25 sites membres sont prêts à accueillir les touristes, quel que soit le moment où ils vont arriver. Voilà, on est prêts, on a des jeux concours qui sont programmés et voilà, on a hâte de vous recevoir sur nos structures. Et enfin, pouvez-vous citer les 25 membres de votre association? Oui, bien sûr. Alors, il y a un peu de tout pour tout le monde, hein. Donc, on a les châteaux, le château de Biron, le château de Duras, le château de Bonaguil, le château de Gavaudin aussi. On a aussi Cap Cauderoux, Parc-en-Ciel pour les aventuriers et ceux qui n'ont pas le vertige. Nautilus BKS, location de vélo et embarcation sur le Lot. TND Wake Park à Damazan pour le téléski nautique. Pour les plus gourmands, on a la Maison de la Noisette, le musée du Pruneau, le musée du foie gras, Rodi Chocolaterie. On a aussi les grottes de l'Astournelle, les grottes de Fontirouz, Animoland, parc animalier pour petits et grands, la Tour Marliac, le jardin des Nénuphars. Karting 47, Foot Garonne, le Chaudron Magique, le Conservatoire des métiers, Moulin des Tours et Musée des Bastides, donc les 2 derniers qui ont rejoint le réseau cette année, donc à Barbaste et Montflanquin. Voilà, et Sauveterre Musée de la Préhistoire et Walligator qui est anciennement Walibi.
Voilà, et vous pouvez tous nous retrouver soit sur notre site internet, donc Évasion Sud-Ouest, soit sinon sur la page Facebook. Et n'hésitez pas à nous suivre parce qu'on a plein de concours à vous partager et plein d'entrées sur nos sites à vous faire gagner. Donc venez chez nous.